L'aventure prend un nouveau tournant. Toujours jour de grind numéro 2, nous passons à l'épisode 20. Partie 190 à 200, et le défi devient encore plus grand. Après avoir repris l'ascension dans l'épisode précédent, je suis de retour avec un objectif plus ambitieux. Ce Purple Diamond, il n'est pas là juste pour briller, il est ma clé pour attaquer une grosse table, un multiplicateur gigantesque qui va faire exploser ma rôle. Ce diamant n'est pas qu'une victoire, c'est un accélérateur pour la suite du grind. Derrière moi, cet homme sur la moto des neiges, je vais pouvoir la louer avec ce diamant pour aller encore plus vite, plus haut et attaquer la montagne avec une stratégie encore plus agressive. Aujourd'hui, dans cette partie cruciale, je me lance dans une grosse table où chaque main compte, où tout peut basculer. C'est le jour 2 du grind, et je suis prêt à tout pour faire croître ma bankroll. Prépare-toi pour un épisode où la montée en puissance est plus forte que jamais. Bonjour tout le monde, on est reparti les copains avec nos 172 € de roll. Ça doit être régulier, c'est un jam, un standard jam, un petit 1000 là, elle ferait du bien quand même. Et c'est un flip important parce qu'on joue le récré en HU sur une x3, ce sera assez nice. Et ça passe, c'est ça dont on a besoin. Là on a encore un récré, donc des belles tables en plus. Alors, deux beaux valets. Bon, lui on sait qu'il est très tranquille, très weak, passif. On va le jouer, low variance au taquet. Low variance au taquet, mais là, c'est des spots où je vais devoir quand même pas mal multi-barrel. Ici, je vais 2 barrels, pas de tonne d'as dans sa range. As-4, par exemple, typiquement, je n'ai pas envie de prendre le push contre lui, parce que sa range de min-raise ici, elle est trop renforcée, de par son profil. Un peu ISO par contre ici. Sur la bête, notre joli open-ended. La doublette du 6 de keuf, pas huge. On fait fold quoi des 5 sur 2 barrels. Après, il a déjà beaucoup fold de par le fait qu'il est très weak, je trouve. Maintenant, river, on peut estimer peut-être bluff. Il a des dames 5, valet 5. Mais bon, il a bet, donc... mais j'aurais peut-être bet, check, bet en bluff. Faire fold des hauteurs. Piano contre lui. C'est pas un foufou. D'ailleurs, ici, comme il est passif, je pense qu'on a un value bet. Bon, si nous re-raise, c'est la merde. Hein. On va pas se mentir, la turn est plutôt bonne. Ça renforce des mains comme 5x flush draw, 2x flush draw. Il y a beaucoup de value. Si jam, c'est la merde à nouveau. Mais je pense qu'avec double paire, on n'aurait pas pu faire grand chose. A7, je vais push, il va rien faire. Je vais limper, il va check. Je préfère le priver de l'équité, où j'essaie de punir sa stratégie. Dame 10, franchement, on n'est pas loin du min-raise pour value. Ça m'ennuie de min-raise fold. Je vais tenter de limper. Ici, c'est un rec, je crois. Je vais lim call, ça je vais c-bet. Je n'ai pas envie de le laisser free roll de l'équité. Je fais ma dame. Je vais check, hein. J'ai 0 value aussi à bet. C'est la 9 un wine ou crush. Je vais check, je pense qu'entre lui c'est bien. Si je vais c-bet et check, il call un peu des mains bizarres, donc il est plutôt sticky. On a limp, on se fait check raise. Je vais call. Pas très régulier, hein. Je vais ISO pour value. Je vais check. Bizarre sur block bet. Je vais c-bet. Je vais give up ici, c'est pas grave. Entre lui, toujours pour les mêmes raisons. Je fold. Valet 4, je crois que c'est un fold si pool. Valet 9. On va checker. Et on a de la value maintenant. 7-4, je vais give up. Dame 4, c'est parti. As-3, c'est le moment de double up. Malheureusement, non. On continue à partir sur du c-bet ici. On est bien l'outil. As-Jack, on va tout au milieu. Juste un As ici, c'est excellent. As-Valet, ça c'est plus important à gauche quand même, là, surtout qu'on a une belle rencontre. Aïe. C'est pas une bonne nouvelle. Pas grave. Là, c'est payé encore. Les 8 contre lui, ça me va. On peut le faire les deux. J'aime bien jam en fait. Et à droite, du coup, il m'a fait le 10. Hein. C'est psychos parce qu'on a besoin de prendre ses pots et on aurait pu gagner les deux facilement. Là, bon, on a perdu qu'une, la moins importante, mais clairement, là, gagner les deux, c'était tout à fait envisageable là. Dans très bonne posture. 7-4. Je vais l'open. On va tout mettre. Bordel side, très dry. Il y a des as là dans les ranges. On va être très méfiant. Turn, je pense que ça peut être intéressant de bloc. Check river. Si je bet, ça fold, ça me va bien. Face à ça. Ça peut être quoi des as et après il y a des draws. On est en pour raise. Du coup il a défendu pas mal de 3, de 5. Moi je pense que je vais call. River je vais call. Ça me va bien de check alors. Call. C'est cut avec A2, c'est un peu. No sense, son bet si j'ai bet il a call. Ah c'est un peu relou ça. Là je vais fold. Et ici je fais fold quoi? Des jackai qui me dominent. Je peux peut-être faire fold
des 3, des 4. En pushant, je pense qu'on fait fold les 4, les 3 et les flush draws qui nous dominent. Je vais bet 3-3. Je vais continuer à jouer tranquille. Lui, 2 barrels. Dommage, je sais, il avait défendu SB tout à l'heure. Ça me va, je vais bet. Bet le 3, il m'a call. Il y a pas mal de 6x dans les draws. Je suis pas trop enclin à 2 barrels. Je vais give up. Comme dit toujours pareil contre lui, on reste sur la même line. Ça me va. Il est pas chiant, je vais respecter. Je vais rejam les 4. On pourrait iso jam ici, roi 8. Il est quand même sticky de manière générale. Roi dame, open push contre lui, ça me va. Là, je vais push. Un très bon setup pour nous. Le beau roi dès le flop, et je crois que c'est plié. Ça, c'est excellent. Les 9, ça serait bien que ça gagne aussi. Après, déjà, la x3, c'était important. Surtout que celle-ci, au final, on a encore envie, donc pas de souci. La beau as-dame derrière, on va le push. On veut bet cool. Là, on n'a pas trop de marge de manœuvre. Je vais plutôt partir sur un check. On joue contre les règles qui a 2 fois notre stack. Là, je vais ISO. ISO fold, hein, as deep. On est trop profond pour ISO cool, je pense. On se comporte mal face à la range de pre-raise. Roi 6, 3. Je vais plutôt c'est bête. Le 2 est une excellente carte vis-à-vis de sa range. Il veut donc, je vais le raise. 5, c'est bien en vrai. Et river, je vais jam. Il peut avoir des doubles déjà. Et après, de temps en temps, il peut avoir un hero call. Là, le plan déstacker un roi, déstacker 2 et 3, 2 et 6. Même si une partie du temps, il les a donc 3 bêtes à la turn, il peut aussi les donk call. Après, je me dis que vu la texture, il les a pas trop donk call turn. Si je fais raise. Donc là, donc, il avait quand même une range plutôt éclatée river. J'aurais préféré me voir size plus down. Et du coup, ici, j'ai check raise bluff. On vient sur cette turn. On fera 16, c'est bien. Je vais 2 barrels give up. Dame 10, c'était ok. Ici, je vais limp. Bon, faut shotter ça. C'est pas trop mal. Et a priori, il suffit de demander As-10. On va c'est bête. On aimerait bien se faire check raise quand même. Ça, il y a plein de 10x qui se cut tous les draws. Là, c'est une turn qui renforce quand même sa range. Et la river, elle est assez sick. River, je pense que c'est trop signe de bête. Bon, j'aurais peut-être pu faire call ça, mais il faut penser à la globalité de la range qui va nous call sur bet. Et pas juste à cette combo. Roi dame. On est parti, on met le reste. Si je peux check raise ou check call, je vais call. Excellent turn. Je vais check turn. On va mettre le reste. Je peux block et je pourrais raise. Je peux cut avec A10 et je vais jam. Les 7 c'est trap. Et c'est un lim jam. Surtout quand il les autres 3 bébés, il a pas les as, les rois, les dames. Donc c'est une bonne nouvelle. Et je crois qu'il est en win dead. Du coup là les gars. Et les meufs si on a. On remonte tout doucement. C'est maintenant qu'il faut que ça enchaîne. On va peut-être aller chercher quelque chose. Je trouve que le run s'est un peu amélioré. Je me sens vraiment en e-game. Je crois que la session précédente et celle-ci, c'est partie des sessions dont je suis le plus content. Ça m'emmerde ici, les 3. Je fais 2.5, c'est cher. J'ai moins d'effets à jam. Ça, je vais défendre. Et va les 5 parties. Je pensais que c'est un récréa. Et puis cool. Tout à l'heure, les 3. Mais bon, ça doit pas être le play de l'année. Il est chaud. Il est chaud, oui, m'a gâté. 94. Donc lui, il a 2.5. Il m'a 3 bêtes. Et maintenant, il m'open. On va bien sûr défendre avec 17 off IP. Et on va lui laisser ce pot. Board 5 de 2. Ça doit être ta bête range ici. On donne un cœur joie. On va coucher. Du coup, j'ai une bonne turn à 2 barrels. Avec ma get shot. Je vais faire fold tout un tas de double over. On va s'empresser d'en mettre une deuxième. Et un beau push. Et un beau call. Il n'y a plus qu'à. On est bien loti en tout cas. Et good. Parce que ça straight. Un heads up avec un beau stack. 5-2. On va se la limiter. Lui, il est quand même un peu chiant. 3,5. L'open to. Je trouve ça un peu tight de fold. Je vais le laisser. Il va me livrer. Puis lui, il a le droit d'avoir une main aussi. J'ai l'impression que j'ai pris la bonne décision là. Un 10 de cœur, c'est cool. Du coup, c'est le récra qui perd le coup. On va limper. 9-5-3, j'ai un très bon c-bet, des belles backdoors, une over sur la top pair, un bon bet bluff. Dame 2, je vais ISO jam. Ici, je vais ISO big. Valet 4, limp. 3-3. Pas loin de jam, je vais la limp. Dame 7-4. Presque bête, je vais bet. Ici, je vais c-bet. Excellent. Go. 18 ici, ça doit être un call, je crois, s'il pousse. C'est beau là, double up. Le 10 on va jam. On est bien en forme là, il faut enchaîner tout ça là. Je vais limper.
Dommage pour le 6. Matière stack. 2, 2. Et ici, on va pousser. On n'est pas très bien tombé contre As-Dame là. Et par contre, c'est excellent. Parce qu'on va chatter ça. Ne soyez pas focus sur ma chatte. Dans les précédentes sessions, on n'a pas fait que d'avoir la chatte. On est quand même contre un joueur que je pense être reg. Donc il doit avoir certaines compétences. Je préfère partir sur une line passive. Du coup, je vais delay. Bluff maintenant. Je suis un peu moins triste de me faire raise à ce moment du game. Là, je crois que c'est 2 règles aussi. Roi dame, on va tout mettre au milieu. Et ça, c'est important encore une fois. Là, on est en train de faire monter doucement. Ah, il nous fait straight, malheureusement. Je vais give up. En train de faire grimper doucement la petite roll là. Dame, je vais limp, call. 9-10, on va limp. Je vais payer à droite. Et à gauche, c'est l'ISO, on va le call. À droite, ça passe. Fait. Board SI, j'ai une gut shot. Je vais bet. Bah, les 10, on y est. Turn, je vais overbet. Dame 3, je vais tout mettre. Et ça passe à gauche, à droite, on y est. Je vais pas me foutre de la gueule des mecs, ça reste normalement des règles. J'ai 2 overs sur le 5. Backdoor pick, je peux la jouer de 2 manières. Sur là, je vais delay. Ça, je vais check. Delay. 7-5, c'est bête si je vais call le backdoor. Dame 8, on est obligé d'y aller. Malheureusement, il a roi 8 shoot. Mal barré. Et là, je vais fold. Celle-là, elle fait plaisir. Allez, on est à 172, les amigos. Plus les 4 tickets. On a réatteint les 100 € de bankroll. Et on peut à nouveau espérer, pourquoi pas, aller créer la surprise dans ce petit challenge. Et la x10 qui sera certainement celle qui va terminer la session d'aujourd'hui. Et dans ce challenge, on peut réespérer. Dommage pour le coup avec Roi Dame. On va pas se mentir, un coup presque impossible à réaliser. Ce qui serait de démarrer à 10 € avec 8 buy-in et d'aller s'installer sur des limites plus hautes. C'est l'objectif. Donc on va voir si on a été trop ambitieux ou si au contraire on a eu raison. Mais bon, ce sera assez huge. Si on prend la x10, on n'aura pas encore accompli la mission, mais ce sera là où on n'a jamais été encore jusqu'à maintenant. Ici, je vais juste give up mon S de shoot. Donc on termine sur les 2 tables là. C'est de la belle table. Je vais call. Franchement, j'ai 1 dans 6. Normalement, il va tout le temps compléter. Si je fais un trip, ici, je suis pas mal. Ça va être facile à jouer. Là, je vais give up et ciao. 10. Je vais essayer d'aller jouer un spot en position contre lui. Là, on a le premier spot. Pas trop de raison de bet. La limp. Les 2 joueurs font que de limp et tout. Aussi, je suis pas vraiment en value. Je vais check. J'ai un excellent check call. Et river, maintenant, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut réespérer faire delay une dame? Il y a des dames. Une dame, ça paye cher. Hein. Mettre 2. J'aimerais bien que ça se cut. Voilà, là, je vais jam et puis croiser les doigts pour qu'il n'ait pas flush au-dessus. Mais sans regret, parce que ça va pas fold une straight, pas fold 2 paires, pas fold une flush en dessous. Donc, on va tout mettre. Excellent résultat. The contre normalement un récréatif et on enchaîne. Les dames, c'est min raise. Je vais commencer par call. Le 3, il va pas nous aider. On va devoir fold dans ce spot, je pense. J'ai min raise en value. Pareil, s'il me push 6, ça va être très très sick. Ah, mais je pense pas que je peux fold. Alors, on va tout mettre. Dame. C'est les 2 dernières, ouais. Là, excellent résultat gauche. Ça tient. Dame valet. Je vais bet. Et très bon, très content qu'il fold. Parce que là, maintenant, on passe sur un beau stack. On a 10 bébés de plus. 3-9, on va check. Waouh. J'ai fold là, franchement. Et il a tous les 9 fixes supérieurs. Il peut avoir des draws même qui ont une tonne d'équité. Je préfère prendre un fold. Si j'ai pas besoin de bet, je check call tranquille turn. S'il a mis des bluffs, il va les delay. À la règle, je vais l'ISO. Et là, je vais bloc pour value. Hauteur. Et ça, roi. Un 8 moins bien kick et un 3. S'il me reste, c'est un fold, je pense. Ici, ça aborde dégueu pour l'ISO. Je vais miss ses bêtes. Je vais name call cette main. On va s'empresser de prendre le check back ici. À gauche. Je vais check encore. Malheureusement, pas de flush. Je vais pas faire le fou. Il a mis ISO, il l'a pas trop fait. Je vais juste me contenter de free roll mon équité. Et je vais give up river. Maintenant, on a un peu de showdown. On va battre certaines mains. Donc, je vais essayer de checker. Valet 10, franchement, ça pourrait ciseau en value. Il n'aime toutes les mains depuis tout à l'heure. Je peux partir sur un check. J'aurais préféré avoir au moins dame 10. Là, je vais raise en value. C'est cher parce qu'il a le droit d'avoir des mains qui ont de l'équité. J'ai besoin de protéger. Du coup, si je vais give up. 8-10. Nous ISO, bon. On sait maintenant que ça ajoute quand même un gros. Dame 5, on va mettre le reste. Ici, on fait le 10. C'est plutôt une bonne nouvelle.
crois que je vais me contenter de call. Le 9, c'est pas une mauvaise carte. Il y a un monde où le clic ici, il fait call à un SI, une pocket. Je vais just call. Il fait un peu nimp. Ici, je vais fold. Roi 8 contre lui, je crois que c'est call. Hein. Il est trop chaud. Ok, on a de l'équité, il n'y a plus qu'à chatter. Le 8. Et je crois que on est good. Donc là, c'est plutôt une excellente news. On vient de prendre une des tables les plus importantes, je crois, du challenge là. Une belle x10 qui nous met pas trop mal. Il faudrait enchaîner sur celle de gauche. Et cette fois, on aura monté notre meilleur roll jusqu'à maintenant. Là, c'est un peu close. Je pense qu'on a déjà atteint cette limite parce qu'avant, on avait 2 tickets de plus. Par contre, si on prend celle-là, je pense qu'on sera au-dessus de ce qu'on a jamais atteint encore. Bon, dommage, mais on va pas se plaindre. On a pris la x10. C'était la plus importante. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine session. Bye bye. Si tu veux savoir jusqu'où je vais aller dans cette ascension, abonne-toi et active la cloche. Le prochain épisode va être intense. Je vais prendre des risques énormes pour faire exploser ma bankroll. Tu ne veux vraiment pas manquer ça.